Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, dimanche 21 septembre 2025, un activiste, un grand admirateur du président Assimi Goïta vient de s'adresser aux autorités maliennes. Un grand défenseur, un grand admirateur de Assimi Goïta, un citoyen sénégalais, un activiste, vient de lancer une alerte aux autorités maliennes. Je vais vous laisser écouter le monsieur. Avant d'aller, c'est par rapport aux attaques de terreau à la frontière entre le Mali et le Sénégal, sur la route de Kaye, Nioro. Deuxième mois, plusieurs chauffeurs de camions citernes ont été égorgés encore. Il y a des cadavres qui jonchent dans les rues. Et sur la route entre Bamako et puis Kaye. Vraiment, c'est inimaginable. Donc, il y a aussi les parents des chauffeurs. Les chauffeurs commencent à sortir contre les propagandistes de Bamako. Ceux qui sont en train de mentir sur la situation réelle. Les chauffeurs sortent de leur silence et dire la vérité aux autorités maliennes. Je vous laisse écouter notre frère depuis le Sénégal qui parle sans langue de bois. Je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Le général Assimi Goïta, aujourd'hui je ne suis pas content. Merci. Et très sincèrement, je pense qu'il y aura des sanctions. Voilà. Je ne suis pas content suite à un événement qui s'est déroulé en début de semaine. Le convoi des camions de citernes. Écoutez bien. Qui a été victime d'attaques de la part des terroristes. Écoutez bien. Et qui a été aussi victime de vrais problèmes de communication. Merci. Des images ont été filmées du convoi bien avant le départ du convoi et envoyées sur les réseaux sociaux via des sites officiels de la République du Mali. Voilà. J'avais dit ça. Ce n'était pas leur première fois. Quand tu parles et dis la vérité, ils vont dire que tu es contre Assimi Goïta. Voilà encore un site. Et puis c'est un grand défenseur de l'AES, un grand défenseur de Assimi Goïta aussi. Il dit qu'il n'est pas content. Parce que la communication n'est pas du tout bonne. Comment les terreaux sont en brousse, nos soldats sont en brousse, vous les filmez et vous publiez sur les sites des réseaux sociaux, les pages du gouvernement, les pages officielles du gouvernement. Ils ont publié là-bas. Lui, il veut... Non, je m'adresse à notre frère du Sénégal. C'est Assimi Goïta lui-même c'est ce qu'Assimi Goïta veut. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de sanctions. Normalement, il devait y avoir des sanctions. Même après ça, il y a d'autres convois qui ont été filmés. Après l'attaque de ces convois-là, jusqu'à présent, ils continuent à filmer nos soldats. J'ai des preuves que je vais vous montrer. Regardez, je vais vous montrer ça. J'ai la preuve. Ils sont en train de filmer les convois. Ça, c'est ce que lui, il a dit, ça s'est passé il y a 3 ou 4 jours, n'est-ce pas? Maintenant, ça là, ça s'est passé avant-hier seulement. Hier ou avant-hier. Et regardez. Après l'attaque, ils continuent toujours à filmer. Et regardez ce qu'ils ont dit ici. Et regardez. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Voilà. Ce sont les soldats qui se font filmer et puis envoyer ça au virement de Assimi Goïta et puis ils publient ça à Bamako. Hein. Ils se sont filmés comme ça. Hein. Ils disent que oui, que les terroristes sont des lâches. Et ils se filment hein, alors que les citernes ne sont même pas arrivés. Ils se filment comme ça. Hein. Ils ne sont même pas arrivés à Bamako, ils se filment encore. Ils se filment et puis ils envoient. Ce sont les autorités même qui les disent de faire ça. Jusqu'à présent, ils continuent. C'est pour ça que moi je vous dis, un margouillat là, si tu mets un margouillat sur le mur, il peut sauter le mur. Mais un crapaud là, tu le mets sur le mur, il va tomber. Donc il n'est pas facile d'aider Assimi Goïta. C'est-à-dire que la force de Assimi Goïta
était le M5 RFP. J'aimerais adresser ça à tous les peuples de l'AES, à tous les peuples, à tous les panafricains du monde. Si vous voyez que la communication d'Assimi Goïta ne marche pas aujourd'hui, parce qu'il y a eu trop d'infiltration, Assimi Goïta s'est fait entourer par les pro-français, il y a les sabotages partout. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à filmer les militaires. Quand ils ont fini de filmer ça là, les terreaux, quand cette vidéo que vous voyez ici là, quand les militaires maliens ont filmé ça là, avant-hier, hier, les terreaux sont allés égorger tous les chauffeurs de citernes. C'est après cette vidéo encore, une deuxième erreur, une deuxième faute. Quand ils ont filmé ça là, les terreaux ont commencé à égorger. Quand ils prennent nos chauffeurs là, ils les emprisonnaient. Mais après la diffusion de cette deuxième vidéo, après celle de la route de Caille et de la frontière sénégalaise, quand ils ont fait ça là, les terroristes ont commencé à exécuter, à égorger comme des moutons, à décapiter nos militaires et nos chauffeurs. Ils ne prennent plus les prisonniers, ils sont fâchés, et ils ont insulté les terroristes. Dans cette vidéo, ce qu'ils ont dit là, ils ont dit oui, les terroristes sont des lâches, nous sommes là en chair et en os. Quand ils ont fait ça là, les terroristes ont commencé à tuer maintenant. C'est eux-mêmes qui poussent les terroristes à être radicaux contre nous-mêmes. Si vous êtes fort, vous n'avez pas besoin de clasher les terroristes. La meilleure façon de combattre les terroristes, c'est pas les insulter. Il faut prendre les fusils et aller les chercher là où ils sont. Vous savez là où ils se trouvent. Vous vous filmez pour prouver au peuple, voilà, des propagandes comme ça là. C'est comment ça peut marcher. Quand nous on dit que c'est pas bon, ils vont dire que nous sommes contre le Mali. Voilà ce qui se passe. Il n'est pas facile d'aider Assimi Goïta. Donc on va écouter encore notre frère depuis le Sénégal. Il va tout expliquer. Voilà. Et c'était, voilà. Les personnes qui ont fait ça, je pense que doivent être sanctionnées. Voilà. Parce que non seulement ils ont mis en danger la vie de toutes les personnes, parce que l'attaque a finalement coûté la vie à plus de 34 personnes. Mais aussi, ils ont donné une grande victoire et un outil de propagande aux djihadistes, aux terroristes. Voilà la vérité. Ce qui est catastrophique pour nous, voilà. Qui cherchons à décourager les jeunes à intégrer ces mouvements sataniques. Voilà. Comment vous pouvez, en période de guerre, merci, filmer un convoi militaire, l'envoyer sur Internet, voilà, et pensant que, très sincèrement, l'ennemi ne va pas agir. Vous les avez donné des angles d'attaque réels. merci. Ils en ont profité. Voilà. C'est des brèches que le gars a ouvertes à travers sa publication. Voilà. Je ne sais pas qui est derrière cette publication. Voilà. Mais cette personne doit être sanctionnée. C'est ça. Elle doit être sanctionnée. On ne filme pas un convoi militaire, point. Merci. Et pire, on ne balance pas les images d'un convoi militaire sur Internet, surtout en temps réel. Merci. Même moi, vous avez vu ça? Ça, c'est un citoyen sénégalais qui aime Assimi Goïta. Quand vous partez sur sa page là, c'est Baol TV, si je ne me trompe pas. Ce monsieur défend toujours le Mali, il défend toujours le Burkina Faso, il défend toujours le Niger. Mais il est sénégalais. Il n'est pas content. Nous tous, nous sommes dans la même situation. Moi, je n'ai rien contre Assimi Goïta. Je suis contre la mauvaise gestion du pays. Peut-être que lui, il commence à comprendre un peu. Nous, on sait tout. On sait déjà. Les gens qui ont filmé là, hein, lui, il dit de les sanctionner. Mais ce sont les gens que Assimi Goïta lui-même a dit de les faire. C'est le fait de filmer. Assimi Goïta pense. Parce que les gens disent qu'il y a l'insécurité. Il veut prouver. Même s'il faut mentir, il faut prouver que la situation est sous contrôle. Alors que la situation n'est pas sous contrôle. En voulant se justifier avec ces images, il a encore aggravé la situation. C'est la stratégie de Assimi Goïta. J'aimerais que notre frère sénégalais sache cela. Il a donné un bon conseil à Assimi, mais Assimi n'écoute personne. Même après ça là, ils ont commencé à filmer. Tu vois comment ils sont en train de filmer nos blindés à Bamako là-bas là. Et là où les blindés sont garés, ils sont en train... Même là où on gare les blindés là où il n'y a aucun secret au Mali maintenant. Il n'y a pas de secret militaire au Mali, hein. Il n'y a plus de secret militaire. Là où les avions sont garés, il y a les vidéomans prennent les caméras, ils vont aller filmer les avions. Tout le monde sait où se trouvent les avions de chasse au Mali. Tout le monde sait où se trouvent les drones garés. Tout le monde sait où se trouvent les blindés. Ils sont en train de tout filmer. La seule chose qui les manque, c'est d'aller filmer les gens en train de se laver.
Bientôt, ils vont même commencer à filmer les gens quand ils sont en train de se laver. C'est ça le problème au Mali. Nous qui aimons le Mali, c'est nous qui avons fait ce combat. Aujourd'hui, nous sommes vus comme une menace pour Assimi Goïta. Alors que moi, je n'ai jamais aimé les terreaux. J'ai toujours été contre la politique française. J'ai été le premier activiste du Mali à dire à bas la France. Ces jours-là, on m'a même interdit dans les mosquées à New York ici. On dit que moi, je suis terreau parce que je disais à bas la France. Ça, c'est fait en 2012, 2013. J'ai pas changé, hein. Mais la façon dont Assimi gère le Mali, je ne suis pas d'accord avec. Parce que quand tu n'es pas d'accord avec Assimi, on va dire ah, lui, là, il est avec la France. Alors qu'Assimi se casse pour travailler avec la France. Il y a beaucoup de choses que les gens... Mais les gens vont comprendre au fur et à mesure. Vous voyez ces erreurs-là. C'est ça qui est en train de coûter la vie à des gens. Mais écoutons notre frère sénégalais. C'est pas militaire. En face de moi, vous faites ça, je vais dire à mes hommes, il y a un convoi militaire qui quitte tel point, s'ils font 90 km/h, vous êtes à 200 km de chez nous, à 2h30 ou à 2h15, ils doivent arriver. Dans 2h15, ils doivent arriver chez vous. Faites l'embuscade et éliminez-les. Parce que c'est la logique. Voilà. Les terroristes n'ont pas besoin même d'être des experts militaires pour pouvoir mener cette attaque-là. Non. Et la réussir. Parce qu'ils ont vu les militaires, de quoi ils étaient équipés. Ils ont vu les camions qui étaient vulnérables. Ils ont tous juste profité des informations que le Mali même a fournies. Et ça ne devait pas arriver. Merci. Parce que moi je me dis, pourquoi cette publication? Est-ce que le plus important, c'est de montrer au monde entier que nous sommes parvenus à éviter le blocus de Bamako? Nous sommes en train d'envoyer du carburant avec sous-escorte militaire. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Ou bien de ravitailler tout simplement Bamako en toute discrétion et faire tourner l'économie? Merci. En toute discrétion. Voilà tout ce qu'on demande. Allez-y faire ça en toute discrétion. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Même, je vous dis, hein, ils sont en train de tout filmer. Ils sont en train de tout. Ils pensent qu'ils sont en train de faire, alors qu'ils sont en train d'envoyer les gens à la boucherie. Ils disent même aux gens d'aller à Kaï qu'il n'y a rien. Quand les gens partent, les terreaux les arrêtent encore. Et ils ne veulent pas aussi qu'on dise que les gens ont été kidnappés par les terreaux. Ils veulent tout. Quand ça les arrange, ils montrent les images. Quand ça ne les arrange pas, ils veulent cacher la vérité. Ils dévoilent les mensonges et puis ils cachent la vérité. Voilà ce qui est en train de déranger mon pays aujourd'hui. Voilà. Donc on écoute notre frère et voilà. Voilà. Moi je pense que c'est la deuxième. Voilà. C'est pourquoi je ne vois pas l'intérêt de cette publication. Je ne l'ai pas vu. Et ça a mis en danger des vies. Des pères de famille sont morts. Des militaires sont morts. Des civils sont morts. À cause de la bêtise d'une seule personne. Voilà. J'espère qu'elle sera sanctionnée. Jamais, il ne sera jamais sanctionné. C'est Assimi même qui est derrière cette publication. Dans les médias de propagande de ces terroristes-là, ils ont inondé leurs médias d'images. Oui, parce que voilà, c'est une victoire qu'il faut reconnaître. Et c'est nous qui les avons aidés à avoir cette victoire-là. Oui. Je dirais nous, mais la personne qui a publié ces images sur Internet, c'est lui qui les a donné toutes les informations qu'il fallait pour avoir une victoire sur nos soldats, pour avoir des images de propagande sur plusieurs années. Voilà. Et c'était évitable. Voilà. C'est pourquoi moi, je pense très sincèrement que la personne sera sanctionnée. Et ils vont éviter de filmer les convois militaires, de les envoyer sur l'Internet en période de guerre. Voilà. Une guerre qui n'est pas une guerre conventionnelle, une guerre totalement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Voilà. Dans cette guerre, l'ennemi peut être parmi vous. L'ennemi même est parmi vous. Il peut être ton cousin, il peut être ton chauffeur, il peut être ta femme de ménage, il peut être ton livreur. C'est ça la nouvelle guerre contre les terroristes. Voilà. C'est des gens qui se fondent dans la masse. Voilà. Donc, pour les combattre, pour les éviter d'avoir des victoires pareilles, il faut tout simplement revoir la stratégie de communication. Voilà. Parce que là, c'est une histoire de mauvaise communication qui a coûté la vie à ces gens-là. Et c'était évitable.
Merci, notre frère. Il a tout dit. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et puis, on n'a pas encore fini. Hein. Je vous ai montré ça. Et puis, il y a une maman qui a fait une vidéo. Les parents des victimes, là. Des choses. Voilà. Et regardez. La vieille, là. Elle aussi, elle a des enfants parmi les victimes. Elle est sortie. Même les vieilles femmes commencent à pleurer sur les réseaux sociaux. Il y a eu tellement de morts que ce n'est pas possible. Les gens qui savent faire la bonne communication, Assimi les a tous déclaré la guerre. Et amené les médiocres. Il y a même un chauffeur qui a fait une vidéo. Parce que quand les chauffeurs ont été pris en otage par les terreaux, les chauffeurs disent que les militaires ont pris la fuite. Il y a des vidéomans de Assimi Goïta qui sont sortis depuis Bamako pour insulter encore les mêmes chauffeurs que ce sont des lâches qu'ils ne devaient pas dire que les militaires ont fui. Alors qu'ils ont les armes sur leur tête. Voilà un chauffeur qui est sorti les mettre à leurs assiettes. Ils ont tout gâté. La communication de Assimi Goïta est la plus médiocre de toute l'Afrique. Écoutons. Il y a des vidéomans pro-Assimi Goïta qui étaient fâchés contre les chauffeurs même qui sont en otage. Au lieu que le Mali fasse des communiqués pour les encourager, voilà les activistes, les journalistes qui défendent Assimi Goïta, qui sont sortis encore pour s'attaquer aux pauvres chauffeurs qui sont pris en otage, pour les traiter de lâches. Parce que quelqu'un qui est pris en otage, tout ce qu'il va dire, on ne doit pas en tenir compte. Que non, pourquoi les chauffeurs disent que les militaires ont fui? Et ils ne voient que le pouvoir de Assimi Goïta. Ils s'en fichent de la vie des citoyens maliens. Que tu meurs, que tu périsses, et ça leur dit rien. Et ils veulent toujours sauver l'image de Assimi Goïta. Même si cela doit se faire sur le dos des Maliens, ils vont le faire. Voilà ce qui se passe. Ces chauffeurs-là aussi ont rompu le silence. Ils disent que ça ne va pas se passer comme ça. Voilà mon pays. Les réalités sont là. Moi, j'ai juré. Je suis le fils de mon père. Je suis un vrai Malien. Je suis un vrai Tongara. Si je suis en train de trahir ma patrie, que Dieu me bénisse. Si je suis traître contre mon pays, je n'aime pas les terreaux. Je ne fais jamais la publicité des terreaux. Mais je montre ce qui se passe. Je n'ai jamais montré les cadavres de nos soldats. Je n'ai jamais fait ça. Sous cette transition. Je peux montrer les dégâts causés par les terreaux contre les citoyens. Ça, c'est normal. Même les États-Unis le font. Ils veulent masquer le mensonge. Ils veulent masquer la vérité. Ils détestent la vérité. Ils masquent le mensonge pour montrer que c'est le mensonge qui est acceptable. Moi, je ne rentrerai jamais dans ça. J'ai dit ce qui s'est passé. Je ne rentre pas dans les propagandes. J'ai dit ce qui est bien pour le peuple. Moi, j'ai dit souvent que les terreaux ont coupé la route là. Quand ils disent ça, ils vont dire que non, que tu ne dois pas dire. Si moi, je ne sors pas pour informer le peuple que la route là est coupée par les terreaux, si les gens partent et qui se font attraper par les terreaux, à qui la faute? Ils ne veulent pas qu'on donne l'information à la population. C'est l'État malien même qui a dit aux gens de circuler entre Bamako et Kaye. Quand les gens ont pris la route, les terreaux les ont attrapés. Ils sont toujours avec les terreaux. Jusqu'à présent, ils n'ont fait aucun communiqué officiel pour dire aux gens de rester chez eux. Pour dire aux gens que la route là est dangereuse, restez chez vous, on va sécuriser d'abord. Si c'est des pays développés, les États-Unis, la France, ce sont les autorités même qui vont sortir dire à la population de ne pas aller dans tel endroit, que c'est dangereux. Mais chez nous, on te pousse à aller là-bas parce qu'on veut laver l'image du président. Même les chiens ne réfléchissent pas comme ça. Je remercie notre frère sénégalais pour son courage et ses 4 vérités et ses bons conseils. Il n'est pas contre Assimi Goïta. Le Sénégalais qui a parlé, il n'est pas contre Assimi Goïta. Il a juste dit ce qui est bon pour le Mali. Ce qui est bon pour l'AES. Cher peuple de l'AES, travaillons sur la base de la vérité. Les propagandes là ne peuvent pas construire une nation. En bon entendeur, salut.